Aujourd'hui, je veux partager avec vous une idée qui peut sembler simple, presque insignifiante, mais qui possède pourtant le pouvoir de transformer votre vie de manière profonde et durable. Cette idée est appelée la règle d'une minute. Vous pourriez vous demander comment un laps de temps aussi court peut avoir un impact majeur sur votre quotidien. Pourtant, ce que je vais vous révéler pourrait bien être la clé qui vous permettra de surmonter les obstacles qui vous retiennent et de débloquer votre plein potentiel. Soyons honnêtes, nous sommes tous paresseux à un certain degré. Et ce n'est pas un défaut en soi, c'est une tendance naturelle de notre cerveau à rechercher la facilité, à minimiser l'effort. Mais c'est précisément cette paresse qui nous pousse, bien souvent, à renforcer nos mauvaises habitudes. Lorsque nous nous sentons motivés, nous trouvons relativement facile de faire les choses que nous voulons faire, même si elles sont exigeantes. Mais les jours où nous sommes fatigués, stressés ou démotivés, c'est une toute autre histoire. Dans ces moments-là, nous nous tournons vers ce qui est le plus simple, ce qui demande le moins de résistance, même si cela ne nous sert pas à long terme. Nous avons tous des comportements par défaut, des actions que nous répétons sans même y penser, car elles sont devenues une seconde nature. Dans le domaine de la technologie, on parle de paramètres par défaut. Un téléphone que vous venez d'acheter a déjà des réglages préétablis. Si vous ne les modifiez pas, vous les utilisez tels quels. Il en va de même pour nos habitudes. Certaines nous sont bénéfiques, comme lire, apprendre de nouvelles compétences ou faire de l'exercice. D'autres, en revanche, nous freinent, comme passer des heures à scroller sur les réseaux sociaux ou grignoter par ennui. Mais contrairement aux paramètres d'un téléphone, nous avons la capacité d'ajuster nos comportements par défaut. Il suffit de modifier notre environnement pour rendre les bonnes habitudes plus accessibles et les mauvaises plus difficiles d'accès. Dans son livre The Happiness Advantage, Shawn Ashore décrit sa propre expérience avec le changement de comportement. Il voulait jouer de la guitare plus souvent et réduire le temps qu'il passait devant la télévision. Mais malgré sa bonne volonté, il se rendait compte qu'il tombait systématiquement dans le piège du comportement par défaut. Sa guitare restait enfermée dans son étui, et la télévision restait son option automatique après une longue journée. Il savait qu'il devait perturber ce schéma d'une manière ou d'une autre, sans quoi rien ne changerait. C'est alors qu'il a eu une révélation. Il a remarqué que chaque fois qu'il voulait jouer de la guitare, il devait d'abord aller la chercher dans son placard, ouvrir l'étui, et seulement ensuite commencer à jouer. Ce simple processus prenait environ 1 minute. Et c'est justement cette minute qui suffisait à le décourager inconsciemment. Il a donc décidé de sortir sa guitare de son placard et de la placer sur un support bien en vue dans son salon. Désormais, il lui suffisait de tendre la main pour la prendre et jouer immédiatement. Il a également appliqué ce principe à son habitude de regarder la télévision. Cette fois, il a retiré les piles de la télécommande et les a rangées dans un tiroir, dans une autre pièce. Dès le lendemain, lorsqu'il s'est assis machinalement sur son canapé pour regarder la télévision, il a réalisé que quelque chose clochait. Il appuyait sur les boutons de la télécommande, sans succès. Aller chercher les piles demandait un effort supplémentaire, un effort qu'il n'avait pas envie de fournir. Alors, plutôt que de céder à la facilité, il a pris sa guitare et s'est mis à jouer. En appliquant ces petits ajustements, il a réussi à briser son comportement automatique et avec le temps, jouer de la guitare est devenu un réflexe bien plus naturel que regarder la télévision. C'est ainsi qu'est née la règle d'une minute. L'idée est simple, faciliter l'accès aux habitudes que nous voulons adopter en réduisant le temps nécessaire pour commencer, et compliquer celles que nous voulons abandonner en augmentant légèrement l'effort requis pour y accéder. Bien sûr, 1 minute est une suggestion, pas une valeur absolue. Dans certains cas, il faudra peut-être plus d'1 minute, dans d'autres, moins. L'important, c'est d'identifier ces petits obstacles qui nous freinent et de les ajuster pour mieux servir nos objectifs. La plupart du temps, le plus difficile dans n'importe quelle action, c'est de commencer. Plus un comportement demande d'énergie pour être initié, moins nous sommes susceptibles de le faire, surtout lorsque nous sommes fatigués ou démotivés. Cette énergie nécessaire pour commencer une tâche est ce qu'on appelle l'énergie d'activation. Regarder la télévision ne demande presque aucune énergie d'activation. Il suffit de s'asseoir, d'attraper la télécommande, et c'est parti. Faire du sport, en revanche, demande bien plus d'étapes. Préparer ses affaires, mettre ses chaussures, se rendre à la salle de sport,
s'échauffer. C'est souvent ce processus préalable, plus que l'activité elle-même, qui nous pousse à abandonner. Pourtant, si nous trouvons un moyen de réduire cette friction, tout devient plus facile. Prenons mon propre exemple. J'adore faire du vélo. C'est une activité qui m'aide à me vider l'esprit et à réduire mon stress. Pourtant, il m'arrive souvent de ne pas y aller, simplement parce que mon vélo est rangé dans la cave. Le simple fait de devoir descendre, déverrouiller la porte, sortir mon vélo et remonter, me paraît, sur le moment, être un obstacle suffisant pour que je préfère rester assis, à ne rien faire. C'est absurde, car je sais pertinemment que je vais apprécier la promenade une fois que je serai parti. Mais mon cerveau, comme le vôtre, est programmé pour choisir la facilité. La solution était simple. Il me suffisait de déplacer mon vélo dans un endroit plus accessible, comme le garage. Depuis que j'ai fait ce petit changement, mes sorties sont devenues bien plus fréquentes. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que vous n'avez pas besoin de bouleverser votre vie pour obtenir des résultats. Les grandes transformations commencent souvent par de minuscules ajustements. Ce ne sont pas les changements radicaux qui font la différence sur le long terme, mais bien l'accumulation progressive de petits efforts quotidiens. Trop souvent, nous pensons que pour atteindre un objectif, nous devons nous imposer un bouleversement total, un effort surhumain qui demande une discipline de fer. Mais en réalité, c'est tout le contraire. Ce qui fonctionne, c'est la régularité, la constance, le fait d'introduire des changements si infimes qu'ils deviennent naturels, presque invisibles. Ce sont ces petites améliorations, répétées jour après jour, qui finissent par créer un effet boule de neige et transforment notre quotidien en profondeur. Ne cherchez pas à tout révolutionner en une nuit. Trop souvent, nous nous lançons dans des résolutions trop ambitieuses, et face à la difficulté, nous nous décourageons rapidement. À la place, concentrez-vous sur de petites modifications progressives, des ajustements si simples qu'ils semblent insignifiants. Mais c'est justement leur simplicité qui les rend puissants, car ils sont faciles à maintenir. Un petit changement, ancré dans votre routine, peut finir par remodeler votre comportement sans effort apparent. C'est cette accumulation de gestes presque imperceptibles qui finit par créer des résultats spectaculaires. Alors, je veux vous laisser avec un exercice pratique, un défi que vous pouvez commencer dès aujourd'hui. Pensez à une habitude que vous aimeriez développer, quelque chose qui vous tient à cœur, mais que vous avez du mal à instaurer dans votre quotidien. Une action qui pourrait améliorer votre vie, mais que vous remettez toujours à plus tard. Maintenant, trouvez un moyen de réduire l'énergie d'activation nécessaire pour la réaliser. Essayez de rendre cette habitude plus accessible, plus évidente, en diminuant le temps et l'effort qu'elle exige d'au moins 1 minute. Si vous voulez lire davantage, placez un livre sur votre table de chevet ou sur votre bureau, à un endroit où il attirera votre attention sans que vous ayez à y penser. Ouvrez-le même à une page marquée, pour que tout ce que vous ayez à faire soit de vous asseoir et commencer à lire. Si vous souhaitez écrire plus régulièrement, laissez un carnet ouvert sur votre table, avec un stylo posé dessus, prêt à être utilisé. L'objectif est de supprimer toute friction inutile, tout petit obstacle qui pourrait vous décourager avant même d'avoir commencé. À l'inverse, si vous voulez limiter une mauvaise habitude, appliquez le principe inverse. Augmentez légèrement l'énergie d'activation nécessaire pour y accéder. Si vous passez trop de temps sur les réseaux sociaux, déconnectez-vous après chaque utilisation, de sorte que la prochaine fois que vous voudrez scroller sans réfléchir, vous soyez contraint de saisir à nouveau vos identifiants. Mieux encore, placez votre téléphone dans une autre pièce lorsque vous travaillez, ou désinstallez temporairement les applications les plus chronophages pour les rendre moins accessibles. Ce petit effort supplémentaire suffira souvent à casser votre comportement automatique et à vous faire réfléchir avant d'agir. Ces petites modifications ne paraissent peut-être pas révolutionnaires à première vue, mais elles ont un impact puissant sur le long terme. En ajustant progressivement votre environnement, vous le transformez en un allié qui travaille pour vous, au lieu d'être un frein qui vous tire en arrière. Ce n'est pas votre volonté qui doit lutter en permanence contre les distractions et les tentations. C'est votre cadre de vie qui doit être optimisé pour vous pousser naturellement vers les bons choix. Rappelez-vous, ce sont ces petits gestes du quotidien, cumulés et répétés, qui finissent par engendrer les plus grandes transformations.
Il ne s'agit pas d'un sprint, mais d'un marathon. Chaque effort, aussi minime soit-il, est une graine plantée pour votre futur. Changez 1 minute aujourd'hui, et vous changerez des heures, des jours, des années dans le futur. Alors commencez dès maintenant. Souvenez-vous, ce sont les petits détails qui, cumulés, créent les plus grands changements. Merci d'avoir écouté ce message aujourd'hui. J'espère que la règle d'1 minute vous sera utile et que vous commencerez à l'appliquer pour améliorer votre quotidien. À la prochaine.